Toute cette semaine, dans notre série Passion Rétro, on remonte le temps avec des adeptes d'objets bien plus vieux qu'eux. De la musique analogique. Des productions inspirées des années 90 et créées sur ces anciennes machines, le DJ viennois Sparrow a fait ce choix artistique qui a ses avantages et ses inconvénients. Moi j'ai l'impression que sur les machines old school comme ça te force un peu d'être plus créatif que sur les nouvelles logiciels comme ça, parce que tu es très limité. Sur la SP1200 que j'utilise beaucoup, tu as 10 secondes de sampling time, ce qui n'est pas beaucoup. Donc tu es vraiment forcé à faire quelque chose avec ces 10 secondes et puis d'être créatif avec ce que tu as là. J'ai quand même l'impression que pour travailler avec ces machines, il faut un peu de la patience. Ouais. Et des fois, ils plantent aussi et puis tu as tout perdu comme ça. C'est le risque de travailler avec les vieilles machines comme ça, mais ça vaut la peine. Alors oui, des fois, ça complique un peu les choses, mais en même temps, ça me fait unique aussi. Parce que moi, je ne sonne pas comme tout le monde. Tout ensemble, ça donne ça. Et la qualité du son, c'est important en musique. Sparrow n'est pas le seul à se tourner vers l'analogique dans ce domaine. Les membres du collectif Cosmodiscos, qui tiennent un magasin de vinyle au centre de Bienne, ont aussi fait ce choix. La musique dessus, c'est autre chose que la musique digitale. On dit qu'elle est un peu plus ronde, un peu plus fat aussi. Les basses, ils ont une autre puissance. Et puis aussi en soi, après très factuellement parlant, la qualité du son sur le vinyle est la meilleure. On ne peut pas avoir de meilleure qualité sonore que sur un vinyle, vu que le son n'est pas compressé, mais ça prendra du temps à expliquer. Ils se réjouissent du regain d'intérêt autour du vinyle. Il y a ceux qui viennent acheter de la nouvelle musique, la tendance, on va dire, ceux qui recherchent la pépite oubliée. On a des personnes qui pourraient être mes parents, et autant on a des tout jeunes qui sont intéressés dans la musique, surtout les jeunes DJ. Les DJ, comme Joël Aubry. Mais qu'il s'agisse de produire ou de diffuser la musique, aujourd'hui, les anciens outils coexistent avec ceux à la pointe de la technologie. J'utilise aussi les nouvelles technologies, c'est clair. Il faut faire un mélange des deux, du old school et du new school, pour pouvoir faire le mieux. Aujourd'hui, on a les plateformes de streaming, donc on peut juste cliquer sur un son puis l'écouter. Et il y a moins de personnes aujourd'hui qui vont écouter un album du début jusqu'à la fin. Donc la question tendance du vinyle, en fait, elle vient là. Est-ce que les gens vont encore consommer un disque en entier ? Et pourquoi est-ce qu'on le fait ? Mais ça continue. Ça continue toujours parce qu'il y a ce rapport humain qu'on ne pourra jamais détruire.